Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha de Vaïra dans le Tet Zayin de l'écoute Sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante, mais le pasuk Vayet Aaron et Yado, Vayet al Asfardea, Vatechas et Eretz Mitzrayim. Le pasuk, c'est-à-dire on parle de la plaie des grenouilles. Donc Aaron a étendu sur sa main, Vayet al Asfardea, et la grenouille est montée, Vatechas et Eretz Mitzrayim, et elle a couvert la terre d'Égypte. Mais sa tête Rashi est amenée Vayet al Asfardea. Donc Rashi copie les mots, prend les mots Vata'al at Sfardea, et la grenouille est montée. Ou Mufarash t'explique la chose suivante. Sfardea achat haïta. Il y a une grenouille. Le passage nous dit Vata'al at Sfardea, la grenouille est montée. Rachid dit effectivement, il y avait une grenouille. Vayum makinota, on l'a frappée. Vimatezet nechilim, nechilim, et elle donnait des rivières et des rivières de grenouilles. Les Chora, Rachid l'asber quand Madouan Nechta Vata'al at Sfardea. Les Chora, ce que Rachid va expliquer ici, c'est pourquoi est-ce que c'est marqué Vatal Asfardea, la shon yachid de singulier. La grenouille est montée. Kachayus Sfardim Ramim, alors qu'il y avait une multitude de grenouilles. Bon, Farash, donc il explique. Au début, c'était une seule grenouille, effectivement. L'idée, et par le fait qu'on l'a frappée, il y avait des rivières et des rivières de grenouilles qui sortaient. Gam Gemara Beshmot Rabba, dans la Gemara aussi, dans Sanhedrin, dans Shemot Rabba, Mitakvim al Shnema Vatal Asfardea, la shon yachid. Là-bas, la Gemara Chazal aussi s'arrête sur le fait, se pose sur le fait que c'est marqué Vatal Sfardea au singulier. Mouvat al Kar Shtedeot. Il y a deux opinions qui sont ramenées en Chazal. Rabbi Kiva Omer Tzfada Achataita. Rabbi Kiva nous dit que c'était effectivement une seule grenouille. Vihi Shritza Malat Kolat Mitzrayim. Et cette grenouille-là s'est multipliée et elle a rempli toute la terre d'Égypte. Amawa Belaz Ben Azaria. Rabbi Belaz Ben Azaria dit non. Tzfada Achataita. Il y avait une seule Sfardea. Shtakalem, et elle les a sifflées. Elle a appelé les autres grenouilles. Behembaou, elles sont venues. Effectivement, ça a commencé avec une seule grenouille. Il faut comprendre. Rashi se base, comme on sait, sur Pshuto Shel Mikra. C'est le sens littéral de l'histoire. On a un klal, qu'Akash ne fait pas de miracle. Hashem ne fait pas de miracle pour rien. Matim, le Feder Kapshat, c'est quelque chose comme Rashi sur lequel Rashi est d'accord et qui correspond à l'étude du Chumash d'après le Pshat. Puis Shuzbar par même Bachava, comme on l'a expliqué déjà longuement. Donc la logique nous dit que même s'il y a eu un miracle, il faut expliquer ce miracle de la manière la plus naturelle possible. On n'est pas obligé de dire que Hachem a dû faire quelque chose qui était complètement opposé de la nature. Et parce que chaque fois qu'on rajoute quelque chose qui aurait pu se passer de manière naturelle, et que pour une raison ou une autre, Hachem aurait fait un miracle, au lieu de passer par des voies naturelles, c'est quelque chose qui serait fait pour rien, le chinam, étant donné qu'il y a eu un moyen, il y aurait eu un moyen de faire ça de manière naturelle. Donc, normalement, dans d'autres mots, ce que le Rabbi nous explique, c'est d'ailleurs dans Derech Hapshat, c'est pas juste Derech Hapshat, mais Derech Hapshat aussi, quand il y a un moyen d'expliquer que quelque chose s'est fait de manière la plus naturelle possible, c'est doit être le choix qu'on a, en tout cas, au niveau de Pshuto Shemikra. Donc là, on a trois explications. Pourquoi est-ce que Sfarda, c'était au singulier? Imkar, et si c'est comme ça. Pourquoi est-ce que Rashi a préféré le pshat? Qu'il y avait une seule grenouille, qu'on frappait et à partir de laquelle il y a des rivières de grenouilles qui sont sorties. Qu'il y a des nouvelles créatures, des nouvelles grenouilles qui sont venues en frappant cette grenouille. C'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Il n'y a rien de naturel dans ce phénomène. Alors que Rashi aurait pu expliquer. Basé sur Chazal, Kedat Rabbi Eliezer ben Azariah, comme Rabbi Eliezer ben Azariah qui nous dit que Shatzfada Shakala Membaou, qu'il y a une grenouille effectivement qui est venue, qui est un peu l'explorateur, et ensuite cette grenouille a sifflé et les autres grenouilles sont venues, c'est-à-dire, comme Rashi explique, sur la Gemara, sur Chazal, que toutes les grenouilles du monde ont entendu la voix de la première grenouille et elles sont venues. Comme on a des fois, il y a une, je sais pas, pour ces animaux-là, ou pour d'autres, même il peut y avoir une fourmi qui vient, qui découvre le sucre d'un gâteau ou quelque chose, et tout d'un coup, elle appelle les autres, et il y a toutes les autres fourmis qui vont venir, ou les abeilles ou d'autres choses,
On a la même chose. Il y a un animal qui est venu comme explorateur, qui a découvert quelque chose. L'animal fait son bruit et les autres arrivent. Chez Là, c'est un miracle qui est plus naturel. Alors, bien sûr, c'est surnaturel dans le sens où il y a une Sfardia qui est venue, tout d'un coup, tout le pays est rempli de trucs. C'est pas quelque chose de normal et de courant. Mais il y a quand même moins de miracles. On n'a pas besoin d'avoir créé des grenouilles ou une grenouille qui va créer comme ça, qui va donner des multitudes de grenouilles. Ou le fachot que Rabbi Akiva, ou bien même comme l'opinion de Rabbi Akiva, chez Shritza Malak qu'effectivement, il y a eu un animal, mais qui a eu des bébés. Alors, effectivement, une quantité énorme, mais c'est quand même plus naturel qu'une grenouille ou qu'un animal ait des bébés que d'avoir un animal que quand on frappe, tout d'un coup, il y a des multitudes de grenouilles qui sortent de manière complètement naturelle, surnaturelle, pardon, miraculeuse. Ça, c'est quand même un miracle qu'une grenouille puisse remplir comme ça tout le pays en quelques jours. Mais c'est quand même lié à la naissance naturelle des animaux. Et Shritza, c'est de quoi Shritza? Rashi nous explique là-bas dans la Gemara. Ce sont des choses qui sont des enfants qui sont sortis, des bébés grenouilles qui sont sortis. Mais ma mère sont sortis de ses entrailles. Il y a eu des bébés qui sont sortis. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus naturel que d'avoir ce miracle complètement surnaturel qu'en frappant la grenouille, il y a une multitude de grenouilles qui sont des rivières et des rivières de grenouilles qui sont sorties. Donc s'il y a trois explications, deux qui sont quand même un peu plus naturelles que la troisième, pourquoi est-ce que Rashi dans Pshut Mikra a choisi d'apprendre la chose la plus extraordinaire, la plus surnaturelle, alors qu'il y a d'autres moyens dans Pshut Mikra d'expliquer que c'est quelque chose quand même un peu plus rationnel? Ça, c'est une question. Ensuite, Rashi continue de la chose suivante. Ça, c'était le midrash. Qu'il y avait c'est une grenouille qui est venue, effectivement, et quand on la frappait, il y avait des grenouilles qui sortaient, c'est le midrash. Quel est le pshat? Quand il y a une multitude de grenouilles, on met ça au singulier. Et la même chose quand le pasuk nous dit de Kinim, Rashi continue en disant, Batehi akinam, Hechisha, aussi comment dire ça, une multitude de kinim de poux. Achisha, et pour qu'un enfant de 5 ans, qui est celui qui étudie le chumash, qui est la clientèle, si on peut dire, de Rashi, puisse comprendre, Rashi traduit ça en français. Et il nous dit la chose suivante. Gedolir belaz, fatzfardea, grenolir belaz. Donc il y a effectivement Gedolir, qui est une multitude de poux, qui pullule, et pullule c'est pour des poux, et bien il y a un mot qui est grenouillère pour les grenouilles. Donc il y a une multitude, c'est grenouillère, une multitude de grenouilles, et c'est au singulier. Donc, Vata'al Sfardea, Sfardea, ce n'est pas les grenouilles. C'est un grenouillement, ou une grenouillère, comme pour les kinim. Donc c'est quelque chose de différent. C'est plus Vata'al Sfardea, une grenouille est montée, c'est autre chose. C'est une grenouillère qui est montée. Donc une multitude de grenouilles, on met ça au singulier. Parce que Rashi nous explique, ça c'est Pshoto Shemikra. Donc Rashi nous dit, ou Pshoto, Yesh Lomar Tzfadea, Shiru Tzfadem, quand il y a une multitude, un pullulement de grenouilles, on appelle ça Tzfadea. Alors, le rabbi nous dit la chose suivante. Yesh Lamine, il faut comprendre. Bitrila Barashi le Faresh, Pshoto Shemikra. D'abord, Rashi vient expliquer Pshoto Shemikra, le sens littéral des choses. Ra kasher apshat eno chalak, mevi Rashi agadam yesh avet diva mikra. Quand le pshat n'est pas à 100% facile et clair, dans ce cas-là, Rashi ramène un midrash, et un midrash qui va nous aider à comprendre le mikra, le pshat. D'où il faut magdim Rashi et midrash. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que chez nous, Rashi met en premier le midrash, il y a une grenouille qui effectivement qui est venue, et que quand on l'a frappé, il y avait une multitude de grenouilles, et ensuite, et ensuite, après, il nous dit le fipshoto, et après, il y a le pshat. Donc, pourquoi est-ce que Rashi commence avec le midrash et ensuite le pshat, alors que Rashi, le travail de Rashi, c'est le pshat, il reste encore quelque chose qui n'est pas à 100% clair. Rashi va dire, voilà, il y a un midrash qui nous explique tout ça. La problématique qui nous reste. Un autre point. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de dire que Tzfardea, ce n'est pas juste une grenouille, mais c'est quoi? C'est un pullulement de grenouilles, une multitude de grenouilles. On comprend pourquoi est-ce que Rashi a ce problème. C'est difficile de dire. Hashem Tzfardea,
C'est difficile quand même de dire que quoi? Que Sfardea, qui veut dire une grenouille, en fait, ça veut dire de quoi? De quoi il s'agit? C'est pas une grenouille. Shirut Sfardim. C'est pullulement une multitude de grenouilles. Ce qui est un verbe. D'avoir chez nous Mouska au Passouk, quelque chose qui n'est pas mentionné dans le Passouk, et qui en fait non seulement c'est pas mentionné dans le Passouk, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel chéretz, dans n'importe quel animal comme ça. L'œuvre d'Afkal n'est pas nécessairement pour les grenouilles. Donc pourquoi qu'est-ce que Rachid nous explique? Pourquoi c'est dit qu'il est facile de dire comme un bataille, la Sfardea, Sfardea tout d'un coup c'est plus une grenouille, mais c'est quelque chose d'autre. C'est ce grenouillement ou grenouillère, comme Rachid dit, qui est une multitude. Donc c'est pour ça qu'Rashi a besoin de ramener une preuve pour soutenir ce qu'il nous dit. Que kinam et rechisha. Kinam c'est quoi? C'est un pullulement. La morot, shigam rechisha, donc sur le rak le mina kinim. Et pullulement, un pullulement, c'est pas juste lié au pou. C'est quelque chose qui pourrait être fait, dont on pourrait parler aussi d'autres insectes, comme ça. Donc Rashi nous explique effectivement, la Torah, le Chumash, se sert de ce genre d'expression, même si c'est un animal ou un mot qui convient plus à un animal particulier. Malgré tout, on dit que la Torah peut se servir d'un mot particulier pour une espèce particulière. Dans d'autres mots, si cette multitude, ce pullulement de grenouilles, pardon, ont été différents d'autres animaux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Que, effectivement, il y a un terme qui est spécifique aux grenouilles. Parce que les grenouilles sont quelque chose de particulier, ça pullule de manière particulière. Donc, on aura pu comprendre pourquoi est-ce qu'il y a effectivement ce verbe, on se sert de ce mot-là, de ce verbe pour parler des grenouilles. Imki, gamzen el khalak, même si ce n'est pas quelque chose qui est à 100% lisse, si on peut dire, qui passe bien facilement, Kamila est atrichaliot shana. Parce que dans ce cas-là, le mot a dû être un mot différent. Benigoud, par exemple, dans les nekudot. Comme au kinam, au mat kinim, par exemple. Pour les kinim, pour l'époux. C'est pas marqué vahi akinim ou akina, et c'est une référence au pullulement d'époux. C'est kinam, qui est un mot différent. Donc la même chose par rapport aux grenouilles. Si il y avait un mot qui voudrait dire donc ce pullulement de grenouilles, cette multitude de grenouilles qui croît, qui est partout, si c'était un mot particulier pour ça, ça aurait dû être différent du même mot qui est le mot de grenouille. Comme kinim, c'est pas kinim, kinim c'est l'époux, kina c'est un pot singulier, et là kinam c'est un troisième mot. C'est pas la même chose. Donc normalement par tzfader on aurait dû avoir la même chose. Ah, kevan shatorah mishtamesh le boto bitui. Mais étant donné que la Torah se sert du même mot, shirutz, qui est cette multitude, après Rashi, cette multiplication, les gabet tzfadim, par rapport aux grenouilles, ou le gabet kotches nefesh par rapport à tous les autres animaux qui rampent comme ça, caché le chol asbir. C'est difficile de dire quand même que chacun que quand on dit tzfardea, on parle d'avoir chez on parle de quelque chose qui ressemble à tous les autres animaux. Alors que tzfardea, c'est comme un mot qui est particulier aux grenouilles. Tzfardea, ça veut dire une grenouille. Donc si c'est la même chose, ça veut dire shirutz, de tous ces animaux-là, c'est le même, on aurait un problème. C'est pour ça que Rashi a besoin de soutenir. Il dit effectivement, la même chose chez l'époux. Alors que le pullulement, c'est quelque chose qui pourrait être vrai dans d'autres animaux, malgré tout, c'est un mot qui est lié avec l'époux. Donc il y aurait la même chose avec les grenouilles. On peut parler de grenouiller ou de grenouillère, même si de manière générale, ou de manière particulière, c'est quelque chose qui est lié aux grenouilles, mais on pourrait se servir du même mot pour shirutz shratzim, pour avoir d'autres animaux, d'autres insectes, d'autres reptiles, qui se multiplient de la même manière, c'est aussi possible. Donc, c'est pour ça que Rashi a besoin de soutenir, de ramener une preuve à ce qu'il est en train de nous expliquer, parce que c'est quand même un pshat qui est un peu compliqué, un peu tiré par les cheveux, si on peut dire.
Mais c'est quand même pas clair. Pourquoi est-ce qu'effectivement, parce que le pasuk te dit Bati Hakinam, Rashi est tellement sûr que c'est pas une forme de dire l'époux, mais plutôt Kavan al Au contraire, c'est de dire que c'est le pullulement. D'où est-ce que Rashi voit ça? La preuve, c'est que Rashi voit que c'est comme ça. Il n'y a même pas une preuve pour dire effectivement que Kinim, c'est la même chose. C'est la même chose. Au Pirush Nassar fait une autre explication, une troisième. Et le Gabet Vatal Sfardea, par contre, quand il s'agit de Sfardea, Omer, Rak et Pishu Hasheni, il ramène comme deuxième explication, Yeshloma, Shirut Sfardem, Korel Hashani Chidut. Qu'effectivement, ce pullulement de grenouille, on appelle ça Sfardea. C'est-à-dire, ce que je comprends la manière dont je comprends la question, c'est que Rashi se base sur les mots de Kinim, ce Kinam, pour prouver ce qu'il dit, mais quelle est la preuve de Kinam lui-même? Pourquoi est-ce que Kinam, effectivement, ce ne serait pas une forme de dire d'époux, mais plutôt un pullulement? Et c'est tellement évident pour Rashi qu'il n'a pas besoin de le soutenir, de le prouver, de l'expliquer, et au contraire, ça va être la base d'une explication pour Tzfader. Et pourquoi est-ce que c'est plus évident pour l'époux que c'est évident pour les grenouilles? Il y en a qui expliquent que la raison pour laquelle Rashi explique Vati Akinam, c'est pas juste qu'il y a des poux, mais il y a un pullulement. Amila Kinam, c'est parce que le mot Kinam, Nun Kmutsa, avec un kamat sous le Nun, Kinam, Ena Kelashon Arabim. C'est pas comme le pluriel de poux qui est Kinim. Vena Kelashon Yachid, c'est pas non plus comme le singulier de poux qui devait être Kinam. Donc, on est obligé de dire que ici, quand on dit le kinam, c'est pas le nom de l'animal qui est l'époux. Et là, le peulat, mais on parle de l'action, du verbe, qui est le pullulement d'époux. Parce que c'est kinam. Kinam, c'est ni kina, ni kinim. Donc, c'est comme ça que certains expliquent quelle est la preuve de Rashi. Et donc, si c'est évident pour kinim, Rashi nous dit, effectivement, on trouve un parallèle chez les grenouilles. Les faisait mouvant. Donc, d'après ça, on comprend. Que ça ne marche pas vraiment à 100% pour les grenouilles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve que le mot, l'expression tzfardea grenouille, ici, est différent du même sens, du même mot, partout, qui serait une grenouille. Tzfardea, c'est une grenouille au singulier. Donc, c'est ce qui nous expliquerait que, effectivement, Kinam, c'est une bonne preuve, et c'est pour ça que Rashi peut bien expliquer Kinam et dire qu'effectivement, que Kinam, c'est pas le nom de l'animal qui voudrait dire l'époux, mais le pullulement, le verbe, l'action de pulluler. Et donc, c'est pour ça que Rashi nous dit, ça c'est évident. Eh bien, on trouve un parallèle, alors peut-être qu'il est moins évident, mais je vois que la Torah effectivement fait ce genre de choses-là. C'est ce que Rashi nous dit. Donc, Rashi nous dit, voilà, effectivement, j'ai une preuve de Kinam. Et la même chose, et même effectivement, on peut dire que ça supporte, ça soutient ce concept, que Tzfardea, même si c'est moins évident Tzfardea, parce que Tzfardea, ça peut être le singulier d'une grenouille, ou bien ça peut être cette grenouillère dont Rashi nous parle, eh bien, même si c'est moins évident du Passouk, mais étant donné que ça existe déjà, il y a un précédent, mais ce précédent il va être plus tard, mais il y a déjà un précédent dans le Chumash qui est Kinim ou Kinam, donc ça peut être la même chose. C'est pour ça que Rashi nous rajoute le mot en français, il ne ramène pas l'explication de l'az, le minat sfardem, du mot sfardem des grenouilles. Qui est mentionné déjà beaucoup de fois dans le Passouk. Parce que ça c'est évident, Rachid n'a pas besoin de traduire l'hébreu. On sait ce que ça veut dire tzfadeh ou tzfadem. Maintenant que Rachid dit non, tzfadeh ici ça veut dire quelque chose de différent, qui est cette grenouillère. On sait aussi ce que shirut veut dire. On a déjà ce mot dans le Passouk. Qu'est-ce qui est rajouté en traduisant ça en français? Mais la raison est la suivante. Une sfarda en français, c'est une grenouille.
Un enfant de 50 sait déjà, parce que c'est sa langue. C'est le français de l'époque et c'est le français de nos jours aussi. Par contre, quand on va traduire Tzfardeim, ou Shiut Tzfardeim plutôt, ce pullulement de grenouille, ce grenouillement de grenouille, il y a une différence. La même manière qu'il y a une différence entre kinam et kinim, la mode zot, malgré tout, même, donc la même chose, même la grenouille est montée. La mort sur la Shana Torah même si dans la Shana Kodesh, dans la Shana Torah, il n'y a pas de différence. Sfardéa, ça pourrait être traduit comme une grenouille, singulier, ou bien ça peut être traduit comme ce grenouillement. Donc, ce que Rashi explique, c'est qu'ici, on ne peut pas dire grenouille. Ce n'est pas une grenouille, c'est le verbe. C'est pour ça que Rashi a besoin de traduire dans le français, parce que c'est différent du mot normal. C'est différent d'une grenouille. Et là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Rashi dit attention, ici, il ne s'agit pas de grenouille. Il s'agit du verbe de grenouiller. Maintenant, c'est vrai que la Torah appelle ce pullulement de peau kinam, sans faire attention au fait que c'est quelque chose qui n'est pas lié nécessairement au pou, parce qu'il y a peu d'autres animaux qui peuvent pulluler. Malgré tout, on se sert d'un mot qui est relié au pou. Je dirais à cocher et on avait dit que c'est ça le problème principal qu'on avait. Pourquoi est-ce que la Torah se sert d'un mot qui pourrait servir d'autres animaux aussi, à d'autres animaux, mais on les applique particulièrement au pou ou bien à la grenouille. Ce sont des mots qui veulent dire pulluler ou bien grenouiller. Mais c'est pour ça que Rashi nous dit que le mot tzfardeh ici, ça veut dire shiut tzfardim, c'est ce pullulement, ce grenouillement de grenouille, et c'est pour ça que c'est ça que Rashi va nous expliquer. Donc là, basé sur ça, on aurait pu dire que quoi, les chors L'asbir. Que Rashi avait amené le midrash en premier, avant le pshat. Parce que le pshat ici, il n'est pas très évident. Comme on va voir plus tard. Donc, on a l'impression, pour l'instant, que le midrash est beaucoup plus proche du pshat que le pshat lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Vata'al atzfarder. La grenouille est montée. Comment est-ce que le midrash explique? Le midrash dit effectivement, la grenouille est montée, c'était une grenouille. Et donc le midrash, on a l'impression que le midrash est proche du texte. C'était marqué dans le pasuk, une grenouille est montée. Le midrash dit effectivement, une grenouille est montée. Vient le pshoto chez Mikra, laissons le midrash de côté, parce que le midrash, on a besoin d'arriver à des miracles. Laissons le midrash de côté. Revenons à pshoto chez Mikra, le midrash. Effectivement, alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus tordu. Parce que là, il faudra dire qu'on change le pshat de tzfardia, qui normalement veut dire une grenouille, et on change ça en pullulement de grenouille, qu'on appelle tzfardia, qui est beaucoup moins évident dans le pshat, et c'est pour ça que le pshat, pshoto chez Mikra, Rashi le met en deuxième. C'est là où on en est pour l'instant. La vérité, nous dit le Rabbi. On ne peut pas dire que c'est ça la raison pour laquelle Rashi ramène le midrash en premier, et ensuite le pshat. Maintenant, pour expliquer ça, il faut introduire la chose suivante. Ça, c'est un clair dans Rashi que le Rabbi nous donne. Pour accentuer le fait qu'une explication particulière suit le pshat et pas le drash. Rashi a deux termes dont il se sert. Premièrement, que bien comme chez nous, ou pshuto et son sens littéral. C'est une expression qu'on voit dans Rashi. Il y a une deuxième explication qu'on trouve dans Rashi, ou pshuto shel mikra, et l'explication du verset de la Torah. La différence qu'il y a entre les deux, on la comprend de manière très simple. C'est évident. Quand on dit pshuto shel mikra, c'est le pshat des psukim. C'est-à-dire que cette explication-là est le pshat dans la Torah. C'est-à-dire du concept général développé, de l'idée développée dans les psukim. Le Umatzot, de l'autre côté. Quand on dit upshuto et son pshat,
C'est-à-dire que c'est l'explication littérale du mot au Enyan ou bien du concept, sur lequel Rashi se pose, mais uniquement ça. Ça veut dire quoi uniquement ça? Parce que c'est possible que ce mot-là, qu'on a traduit de la manière littérale, va être compliqué quand on le met dans le contexte de l'histoire en général. C'est-à-dire que, et je m'avance un peu par rapport à ce qu'il va te dire plus tard, c'est que, ce que l'Arbi va dire aussi, c'est que ici, on a un problème de Sfardéa. Quel est le sens du mot Sfardéa ou quel est le sens dans l'histoire? Alors, dans l'histoire, l'agono est monté, c'est compliqué dans le concept. Pourquoi c'est compliqué dans le concept? Parce que, il y a plusieurs raisons. Comment est-ce qu'une grenouille peut couvrir toute la terre d'Égypte? Un peu plus tard, le rabbi va nous dire que Hachem avait dit à Aaron de faire monter plus qu'une seule grenouille. Donc, tout d'un coup, il y a la grenouille est montée, alors qu'Aaron est supposé faire monter plein de grenouilles. Là, il y a une grenouille qui est montée. Dans l'histoire, c'est un problème. Le fait qu'il y a un miracle, c'est mentionné nulle part dans la Torah. Qu'à chaque fois qu'on frappait la grenouille, il y avait une multitude de grenouilles qui venaient. Il n'y a aucune allusion à ça dans l'histoire. Donc, dans l'histoire, c'est un problème de dire qu'effectivement, une grenouille, ça veut dire une seule grenouille. Mais, traduction du mot grenouille, c'est une grenouille. Alors que l'autre pshat, c'est quelque chose qui va être. Mais on va voir ça. Il faisait Yotze Benyanenu. Donc, d'après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Si on veut dire que la raison pour laquelle Rashi introduit le Midrash en premier, à cause de Mashmot de Shirut Atzfarim, parce que cette idée-là, ce concept, qu'une multitude de grenouilles, ce grenouillement n'est pas quelque chose qu'on voit dans le mot Tzfader. Tzfader, ça veut dire une grenouille. Alors que le Midrash est beaucoup plus proche du Pshat, qui nous dit la grenouille est montée, le Midrash dit effectivement la grenouille est montée. Là, Rashi tzarich lomar pshuto. Parce que là, Rashi n'aurait pas dû dire upshuto. C'est-à-dire quoi upshuto? Kamato mashmot apshuta shlema tzfadehi. C'est-à-dire la traduction du mot tzfader. Shirota tzfadem, qui est une multitude de grenouilles. La pshuto shel mikra, il aurait dû dire pshuto shel mikra. Que l'on c'est-à-dire kevan shehem be'emshech apasuk remez anes. Étant donné que dans le reste des psukim, on ne trouve aucune allusion à un miracle. Shayu makenotavim ates dechilim dechilim. Qu'on frappait cette grenouille et il y avait une multitude de grenouilles qui venaient. Donc c'est pirouge, ça le film Drash, pour ça que c'est un midrash. C'est-à-dire que c'est un miracle qu'on apprend à douche. Alors, mais si on reste dans Pshuto Shemikra dans l'histoire, pas dans la traduction, mais dans l'histoire, c'est dans ce cas-là, on a besoin de changer le mot et de dire que Tzfardea est effectivement un groupe, une multitude de grenouilles. Donc, dans l'histoire, ça marche mieux. Donc, pourquoi est-ce que Rashi nous dit Pshuto alors qu'il aurait dit Pshuto Shemikra? Parce que le pshuto, qui est la traduction du mot Sfarda, c'est plus compliqué. Mais ça marche mieux dans le contexte de l'histoire. Alors que le mot Batal Sfarda d'après le Midrash est une traduction, une explication du mot, effectivement, mais dans l'histoire, c'est plus compliqué. Ça met ça dans le contexte, c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, le pshat, les chora, que Rashi ramène, serait plus évident, même si ce n'est pas une traduction littérale du mot, ou bien c'est une traduction un peu plus tordue du mot. Mais en tout cas, ça rentre mieux dans le contexte de l'histoire. Dans ce cas-là, Rashi aurait de dire Upshoto Shemikra. Et Rashi ne dit pas ça. Rashi dit Upshoto. La traduction littérale du mot, ça ne va pas m'aider dans l'histoire. Ça ne va pas mettre les choses dans le contexte d'une manière plus agréable. Mais c'est juste la traduction du mot. Mais non. Cette histoire de Detzfader, c'est une multitude de grenouilles. Ça marche mieux dans le contexte de l'histoire. Dans ce cas-là, ça aurait dû être Pshoto Shemikra. Et pourquoi est-ce que Rashi ne dit pas ça? Ensuite, le rabbi nous dit Yeshmia Nosef et Prochaché. Il y a une autre question de Rashi. Rashi à son masvir très parashat Vaishlach. Rashi lui-même explique au début la parashat Vaishlach. La manière de parler, c'est quand il y a beaucoup de bœufs, on dit un bœuf, shor. Quand c'est marqué que Yaakov a envoyé un message des cadeaux, etc. Et il a dit Vaya les shor vechamor. Et Rashi des shor, ça veut dire quoi? Il a eu un seul bœuf. Il a dit non. Quand il y en a beaucoup, on met ça au singulier.
Shefshar l'école rabim otomim belashon yachid. Hachem Amin. On peut appeler toute une multitude d'animaux au singulier. Hachem Amin. Des bœufs, mais dans le sens où on parle du bœuf, disons. Car Rashi aurait pu dire exactement la même chose ici. Vatalat Sfardea. Ça veut dire quoi, Vatalat Sfardea? La grenouille est montée. Pirouche Sfardim Rabot Nikot Kamelosh. Pourquoi est-ce que Rashi aurait pu dire qu'effectivement, quand il y a une multitude de grenouilles, on met ça au singulier? Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas fait ça? C'est une explication très simple, très facile, sans avoir besoin de transformer le mot de Sfardea qui nous dit que maintenant Sfardea c'est plus un nom, mais c'est un verbe. Pourquoi? Ou un midrash? De dire non, effectivement, il y a eu beaucoup de grenouilles qui sont sorties, et quand il y a une multitude des mêmes animaux, on met ça au singulier. Et Rachel a déjà dit. D'accord, Rachel n'aurait même pas besoin de faire un commentaire du tout. Il aurait pu dire Vata la Sfardea, et le Ben Chamesh le Mikra se serait reposé sur ce qu'il a appris dans le Pashat Baishlach, et il n'y a pas de problème. Quand il y a une multitude d'animaux, on met ça au singulier. Et même si Rachel veut le répéter, mais pourquoi est-ce que prendre des midrashim ou bien tordre le pshat, si on peut dire, pour arriver à son explication? Les Mepharshim répondent à cette question. Ils disent la chose suivante. Chez Kaché, le Rashi Ashinu Belashon Torah. Le Rashi a un problème avec le changement des mots dans la Torah. C'est-à-dire, dans toute l'histoire de la paracha de la Makkah de Sfardea, 10 fois, on met Sfardim au pluriel. Donc clairement, la Torah n'a aucun problème à mettre Sfardea au pluriel. On ne dit pas, oui, c'est tout un groupe, on met ça au singulier. La question est pourquoi est-ce qu'ici, la Torah change et met ça au singulier? La grenouille est montée. Donc clairement, ce n'est pas parce que c'était l'espèce, le groupe. La Torah met ça au singulier. Pour effectivement nous montrer qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé maintenant, qui fait que c'était au singulier. Et c'est pourquoi ce pasouk-là, et ce pasouk-là uniquement, est au singulier. Et c'est pour ça que Rachim dit, effectivement, il y avait une grenouille. C'est pour ça que maintenant Rachim nous dit que l'explication du Midrash, malgré le fait que ce soit effectivement un drush, il y a un avantage par rapport à ce qui est marqué Sheot Atzfardim, ce grenouillement de grenouille, et ça torche un de l'histoire, Shuto Shemikra. Dafka le pirouche à Midrash, parce que Dafka d'après le Midrash, on peut comprendre maintenant non seulement l'explication, le sens du mot Vatal Asfardem, mais pourquoi est-ce que ici c'est singulier? Ça me dit pourquoi partout pourquoi partout c'est au pluriel, et Dafka ici c'est au singulier, parce qu'effectivement, Dafka ici, il y a une grenouille qui est montée. Hachem a dit à Aaron de faire en sorte qu'il y ait des grenouilles dans toute la terre d'Égypte, ça commence avec une seule. Maintenant, quand on dit Sheot Atzfadim, ça nous explique quoi? Ça nous explique pourquoi est-ce que c'est pas écrit partout au singulier. Ce pullulement de grenouilles. Parce qu'on peut parler du singulier, après cette explication, uniquement quand il y a ce pullulement, quand il y a l'action qui est en train de se faire. Donc, là, effectivement, j'aurais pu répondre. Maintenant, la question est inverse. On aurait dû être partout, et ici aussi, on aurait dû mettre au pluriel. Le fait que c'est marqué au singulier ici, c'est pas très glatt, c'est pas si simple que ça. Parce que tout de suite après, c'est marqué quoi? Que les magiciens ont fait la même chose. Ils ont fait monter. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont fait monter quoi? Les grenouilles. Ils n'ont pas fait la même chose. Que là-bas, c'est marqué Tzfardé au singulier. Et ensuite, on dit Tzfardé au pluriel. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que Rashi ramène cette explication comme deuxième explication. Et effectivement, la première explication du Midrash, c'est l'explication principale d'après Pshuto Shemikra parce que ça va répondre à tous les critères. Alors effectivement, il y a peut-être une autre explication, il y a quelque chose, il y a un miracle, on ne va pas l'explication de miracle, donc il y a encore des choses à arranger, c'est pour ça qu'il y a une deuxième explication, mais c'est quand même beaucoup plus proche du Pshat.
Maintenant, on a toujours un problème. En quoi est-ce que Vatal Atzvardea, qui veut dire que c'est un verbe, ce grenouillement, pourquoi est-ce que c'est plus pshuto que le midrash? Le midrash, on a l'impression qu'il répond à tous les problèmes du pshat. Pourquoi est-ce que c'est marqué Vatal Atzvardea? Le midrash, effectivement, qui pshuto. C'est marqué dans le pasuk Vatal Atzvardea, une est montée, exactement ce qui s'est passé, une est montée. Pourquoi est-ce qu'ici ça a changé? Parce que ici, c'est que ça a changé. Et partout ailleurs, c'est marqué Tzvardem au pluriel. Mais ici, ça a changé. Il y avait effectivement une grenouille qui est montée. Il y a un miracle. Ah, donc on voit les miracles dans le pasuk, ok. Mais en tout cas, ça répond à toutes les questions. Alors, on a maintenant, on a une question inverse. Pourquoi est-ce que Rashi ramène une deuxième explication et qu'on dit que ça, c'est le pshat? On a l'impression que le midrash est beaucoup plus pshat que le pshat. Comment ça marche? Hesber le kach, voilà l'explication. Rashi ne sait pas Rashi n'a pas besoin d'expliquer juste le changement de terme. Pourquoi est-ce que partout c'est Sfardim au pluriel, ici c'est au singulier? Mais ça va beaucoup plus loin. Hashimouch b'lachon vatan la Sfardea, de dire que vatan la Sfardea, la grenouille est montée, soter l'orat Hashem l'Aaron, pasuk hakodem, contredit ce que Hashem a dit à Aaron de faire dans le pasuk juste avant. Qu'est-ce que Hashem a dit à Aaron? N'était diatra b'matecha, étends ta main avec le bâton, vatan ve'al la Sfardim, et fait monter les grenouilles, au pluriel. Kiminahad gasha, avec cet accent-là, ve'al et Sfardim, fait monter les grenouilles. Chez l'eau que Makatabe, pas comme pour les sauterelles. Sham Nemar là-bas, c'est marqué quoi? Netet yadecha alat Mitzrayim. Mets ta main, étends ta main sur la terre d'Égypte. Je vais Makatabe pour les sauterelles. Veillez al, et il va monter de par lui-même. La même chose pour d'autres makot où ça va arriver de par lui-même. Mais là, c'est marqué que quoi? Hachem a dit, hey, al, toi, tu fais monter. Fais sortir des grenouilles. Donc, l'obligation, ce que Hachem a dit avant, c'est pas juste, toi, tu fais ce que tu as à faire, mets la main étends ta main, et les grenouilles vont monter de par elles-mêmes. Non. Et là, c'est à lui de faire d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte que toutes les grenouilles sortent du Nil et viennent. Ou Beribou, il y a une quantité extraordinaire. Fait monter les grenouilles. Imaginez Aaron, quand il est censé faire monter les grenouilles, des centaines de mille grenouilles, et il fait ce qu'il a à faire, je ne sais pas, il y a une grenouille qui sort. Une. La seule chose qu'il arrive à accomplir, si on peut dire, c'est que une grenouille arrive. Comment est-ce qu'il a pu accomplir? Comment est-ce qu'il a. Il est yotzé, si on peut dire. Comment est-ce qu'il a fait ce qu'Hachem lui a demandé? En bout du compte, au lieu de faire monter une multitude de grenouilles, il y a une grenouille qui sort du Nil. Et c'est ça le problème de Rashi. C'est pour ça que Rashi explique maintenant. On l'a frappé et elle explosait, si on peut dire, en rivière de grenouilles. C'est vrai que le khatrila, l'idée va être Aaron et Tedo. Quand Aaron a tendu sa main, il y a une seule grenouille qui est sortie. Mais cette grenouille-là, ce n'était pas n'importe quelle grenouille, c'était une grenouille très particulière. Qui explosait, si on peut dire, qui éclaboussait quand on l'a frappé. Et des rivières de grenouilles. La manière que l'eau éclabousse, quand on la frappe, on ne crée pas de l'eau du néant. Quand on frappe la rivière, ou de l'eau, ça éclabousse. Il y a ça se répand partout. La même chose c'était avec cette grenouille qui est venue de l'eau. Il n'y a aucune différence qui frappait là, qui frappait cette grenouille. C'est pour ça d'ailleurs que Rashi enlève le mot Mitzrayim, que Chazal ramène. Quand les Mitzrayim frappaient la grenouille, parce qu'ils voyaient les grenouilles partout, ils essayaient de les frapper, de les tuer, ça éclaboussait partout de plus de grenouilles. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on comprend parce que Rashi ne pouvait pas expliquer ce qui est marqué dans la Gemara, dans Shemot Rabbah. Ils sont que la première grenouille est venue et ensuite elle a sifflé, toutes les autres grenouilles sont venues. Ou bien c'est une seule grenouille, effectivement, qui a eu beaucoup d'enfants.
Les fils de Yosef, Aaron, Garam, Lavat, Tzfardea, Achad, Bilvat, parce qu'au bout du compte, ce serait quoi? D'après ces deux explications, Aaron, effectivement, n'aurait amené qu'une seule grenouille, qui ensuite a eu des bébés, ou bien qui ensuite a appelé les autres, et qui, effectivement, après, il y a eu le fait que la grenouille a appelé les autres, ou bien s'est multipliée. Et par ça, Aaron n'aurait pas accompli ce que Hachem lui a demandé, fait monter les grenouilles. C'est pour ça que Rachid est obligé de ramener dans les trois choix qui nous sont donnés par Chazal, il ramène cette explication, qu'elle est claboussée, si on peut dire, en rivière de grenouilles. Parce que cette grenouille-là, c'était une grenouille miraculeuse, particulière, et qui, avec ça, Aaron était yotse, si on peut dire, de la mitzvah qu'Hachem l'avait donnée. La Torah nous dit clairement, Aaron Siva, Aaron Tsuva, Aaron a été commandé, Vehal et Tzvardeim lachon rabim. Fait monter les grenouilles au pluriel. Donc, on voit, et on est obligé de dire, qu'on voit dans les psukim, au moins dans une allusion au fait qu'effectivement, ça a été fait par Aaron. Où est-ce qu'on voit ça? L'explication est la chose suivante. Quand c'est marqué on peut l'expliquer, on peut traduire ça de deux manières différentes. Aleph, alta, la grenouille est montée. Une explication, une manière de traduire ça. Deuxièmement, behifil, on peut dire ça au ifil, c'est-à-dire, c'est à cause que que la tzfardea a fait monter d'autres grenouilles. Et les deux points qu'on a dans l'explication de Midrash, qu'Aaron a fait en sorte qu'il y ait une seule grenouille qui soit venue. Et que cette grenouille-là a fait monter d'autres grenouilles, sont inclus dans ces deux sens-là. Quand on promenait la tzfardea est montée, effectivement, il y avait une seule grenouille. Ou bien l'explication elle a fait monter, c'est que cette grenouille-là donnait une multitude des rivières et des rivières d'autres grenouilles. Et c'est pour ça que Rachid nous ramène ce midrash. Sur les mots que la grenouille est montée. Et qu'il y a eu cette multitude qui est sortie, et pas sur les mots d'après qui nous dit ça va couvrir toute la terre d'Égypte. Parce que c'est cette grenouille-là, dans les mots Vatal et Tzfardea, c'est cette grenouille qui nous a donné Vatal, qui a fait en sorte que d'autres grenouilles montent. Donc ça, c'est comment expliquer le Midrash. Maintenant, c'est vrai que ça marche dans le mot du Pasuk. Ça, c'est un Midrash. Pourquoi c'est un Midrash? Parce que d'après cette explication-là, on est obligé de dire que les deux manières de traduire Vatal Atzfardea ont été accomplies. C'est-à-dire qu'il y a deux explications dans le mot Vatal Atzfardea, et les deux ont été accomplies. C'est-à-dire, Vatal Atzfardea, la grenouille est montée, Vatal Atzfardea, la grenouille a fait monter. Ça ne marche pas dans le pshat. Parce qu'un pshat d'un mot, c'est un mot. Ce n'est pas 20 explications. Ça, c'est un midrash. Quand on arrive au pshat, dans le monde du pshat, un verset a un sens. Vata'al, comme on l'a même et Vata'al, c'est comme le mot après qui est Vatechas. Effectivement, dans ce cas-là, Tzfardea, c'est un singulier. Comment est-ce qu'on peut faire un singulier qui va couvrir toute la terre? C'est cette multitude, ce verbe, Shirut Tzfardem, ce pullulement, ce grenouillement de grenouilles. Et donc, c'est pour ça que Rashi ramène aussi ramène le Midrash, mais en tant que Midrash. Et maintenant, Rashi ramène cette explication que Tzfardea, c'est Shirut Tzfardem, comme deux explications. Il doit pirosh akir Midrash. L'explication principale, c'est le Midrash, qui, encore une fois, parce que quand on regarde l'histoire, le Midrash a plus de sens dans le Mikra, dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça nous explique comment est-ce qu'Aaron a pu ne faire venir qu'une seule grenouille, alors qu'Hachem avait dit de faire venir une multitude. Et la traduction du mot tzfardea, d'après le Midrash, aussi marche mieux.
C'est mieux dans le Midrash. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit Tzfardea, et c'est la traduction du mot Tzfardea. Tzfardea, c'est une grenouille. Effectivement, le Midrash nous dit une grenouille. Donc le Midrash marche beaucoup mieux dans le Pshat que le Pshat. On a besoin de Pshat, Rabbi expliqué pourquoi on a besoin de Pshat, parce qu'il y a quand même quelques problèmes dans le Midrash. Mais malgré tout, le Midrash marche beaucoup mieux dans toute l'histoire. Cette partie-là conclut l'explication du Rashi, et ensuite on va partir maintenant dans Yana Shetorah, la Chassidut, la Roi Bavedat Hashem de ce Rashi. Mais Yana Shetorah Shem Purush Rashi. Donc quel est le Chassidut qu'on apprend qu'on va dans Rashi? Et je qu'il y a un principe. Shamatril b'mitzvah amrim lo gmor. Quelqu'un qui commence une mitzvah, on lui dit de finir. Chazal mazirim monshim kvedim negamim kasher afshar legmor mitzvah gomrim ota. Comme Chazal nous préviennent, ils disent qu'il y a des choses pas très agréables qui peuvent arriver à quelqu'un qui a commencé une mitzvah qui ne finit pas. Et tant mieux plus que ça. Et Chal Gabi Limud la Torah nous attend plus, en particulier par rapport à ce qui concerne l'étude de la Torah avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on enseigne à Shiur. Que Shulchan Aruch mukhan lechol lifnei adam. Donc mukhan lechol lifnei adam. Il faut qu'on soit vraiment étudié jusqu'à que la personne maintenant n'est plus qu'à manger, si on peut dire, que tout soit vraiment bien expliqué, clair. C'est pas juste on dit un mot et ça avance. Il faut vraiment travailler avec la personne. Imzot, malgré cela, malgré le fait qu'on est censé voir une mitzvah, si on peut dire, jusqu'à sa fin, jusqu'à son accomplissement, je fais au moment où c'est complété. Imzot, malgré tout, im yodi yodea, si un juif sait, chez Messibot betin not, pour des raisons qu'il ne peut pas empêcher, ou lo yochal hashem et mitzvah mutchalet, il ne pourra pas finir la mitzvah qui a commencé. Il sait déjà à l'avance, c'est quelque chose qui ne pourra pas être fini. Malgré tout, il n'a pas le droit de ne pas commencer la mitzvah et de faire la partie que lui peut faire. Donc même s'il y a une idée de finir, de faire en sorte qu'on amène à aboutissement un projet, une mitzvah, mais si on sait pertinemment qu'on ne sera pas capable, ce ne sera pas possible d'amener à fin cette mitzvah-là, mais qu'on peut au moins commencer, il faut commencer. Puis chez Motzim, Moshe Rabbeinu, on voit cette idée-là chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a mis de côté les 3 villes de refuge qui étaient à l'est du Jourdain. Malgré le fait que ces villes de refuge ne fonctionnaient pas tant que les 3 villes de refuge qui étaient en Israël étaient mises en place. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que Moshe va faire en sorte, va préparer ces 3 villes de refuge alors que ça va servir à rien? Il faut attendre la fin, et la fin, Moshe ne pourra pas le faire, puisque la fin, ça c'est en Israël. Hachem lui a dit, tu ne pourras pas le faire. Tu ne rentreras pas en Israël. Donc, quel est l'intérêt de faire une mitzvah qui ne pourra pas finir? Malgré tout, il l'a fait. Est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Moshe s'est dit, il y a une mitzvah que je puisse faire. Je ne pourrai pas finir, mais moi, je peux commencer. Ben, je vais le faire. Mouvant, on comprend. Quand on n'est pas sûr exactement quel est l'accomplissement, quelle est la fin de cette mitzvah. Comme par exemple, mitzvah kogon tzedaka. Il y a une mitzvah comme par exemple la tzedaka. Plus on donne, mieux c'est. Il y a d'autres mitzvot comme malkout, donner des coups de frapper quelqu'un qui est censé être frappé par le bedin. Alors Yosef ben Yosef, on n'a pas le droit de rajouter rien, quoi que ce soit. D'ailleurs, plusieurs mots qui expliquent que non seulement on ne rajoute pas, on enlève un. Et fritou chachamim achat. Le chachamim ont enlevé un, à cause de peur qu'on puisse rajouter. C'est-à-dire que normalement, c'est quoi ça? C'est 40 coups. Le chachamim ont dit au maximum 39. De peur que si quelqu'un se trompe dans les calculs ou autre chose, et qu'il rajoute une de plus, ce sera une par rapport aux 40 et qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, que ce soit une sur les 39, ce sera mieux. Donc, il y a des mitzvahs sur lesquelles on ne sait pas vraiment l'aboutissement. Ça, c'est la différence entre les deux explications de Rashi. C'est-à-dire, c'est d'après la première explication. Qu'est-ce qu'on voit? Aaron, qu'est-ce qu'Aaron a fait? Effectivement, il a fait monter les grenouilles. Que cette grenouille va couvrir la terre de Mitzrayim. Ça s'était fait plus tard. Qui l'a fait? Des chayumakin. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui frappait une grenouille,
elles se multipliaient. Mais Aaron n'a pas fait ça. Aaron a fait sortir qu'une seule grenouille. Donc le reste, ce n'était pas dans ses mains. D'après les deux explications, Aaron effectivement a causé qu'il y ait cette multitude de grenouilles dans tout le Mitzrayim, qui a couvert toute la terre d'Égypte. Parce que les grenouilles, c'était quoi? Le Pashtout. C'était une plaie pour l'Égypte. Et Aaron, a causé tout ça. Deuxièmement, deuxièmement, il y a une autre partie. Il y a une partie de l'action qui ne dépend pas d'Aaron. La partie d'action qui va se passer plus tard, c'est quoi? Que Paro, au bout du compte, allait faire sortir le peuple juif. Et effectivement, qu'est-ce que Aaron a fait? Plus tard, il y a quelque chose qui va se passer plus tard. D'un côté, il y a la sortie d'Égypte qui est plus tard, pas dans les mains d'Aaron. De l'autre côté, il y a aussi un autre aspect, qui est qu'à chaque fois que les Égyptiens vont frapper la grenouille, il y a d'autres grenouilles qui vont sortir, mais ça, c'est pas dans les mains d'Aaron. Ça va venir plus tard, et pas sous lui. Mais dans d'autres mots. Quand on explique la Torah d'une manière de droche, c'est ça le commandement Valat Tfardim. Là, dans le cas de Tfardim Rabim, ça ne veut pas dire nécessairement une multitude de grenouilles. Et que quand Hachem a dit à Aaron, fais sortir une grenouille, ça doit être absolument 1 million de grenouilles. C'est très possible de dire qu'il s'agit en fait d'une seule grenouille. C'est comme un coup. Et donc on enlève, on diminue. Et c'est très possible que le commandement soit 1. On n'a aucune raison de s'inquiéter qu'il y en a peut-être trop. Donc le point étant que quoi? Que même quand il y a des choses, des fois, on ne connaît pas le résultat, il faut le faire. Alors, donc, quelle est la hora qu'on apprend de ces deux explications? Mais à Pirouche après la première explication, Sharon et la hora qu'Aaron a fait monter une seule grenouille. On me dit, mais on apprend que quoi? Que si, en ce qui concerne le négatif, la punition, qui sont les plaies d'Égypte, car nous disent que quand il s'agit du bien, à plus forte raison. C'est-à-dire que les dogs, la recherche et le panique, on a besoin de faire attention, de ne pas enlever, de ne pas faire moins. Donc il faut faire ce que Hachem nous a demandé. Mais à Pérouche Hacheni, d'après la deuxième explication, ça c'est d'après le Midrash. Le Midrash a dit que quoi, au bout du compte, on fait quoi? Il a fait sortir une seule grenouille. Mais il l'a fait. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Même si le résultat n'est plus dans ses mains, il a fait ce qu'il pouvait. Mais à Pérouche Hacheni, d'après la deuxième explication, Sharon Gamara Mitzvah, qu'Aaron effectivement a fait tout ce qu'il pouvait faire. On apprend que quoi? Qu'il faut quand même faire des efforts de pouvoir faire une mitzvah du début jusqu'à la fin. Comme Aaron a fait d'après le Pshat. Il a fait en sorte qu'il y ait une multitude de grenouilles qui sortent. Maintenant, quand il s'agit par exemple de la mitzvah de rapprocher un juif de la Torah et les mitzvot, Talmud Torah Kenegad Kulam, il étudie la Torah, ça correspond à tout. On ne peut pas dire, ok, moi j'ai fait le début. C'est comme le Drash. Aaron a fait monter une grenouille, le reste, ça ne dépend plus de moi, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Non. On est censé aussi faire en sorte que, quand on peut, on essaie de faire en sorte que la mitzvah soit accomplie du début jusqu'à la fin. C'est lâche les mots, il faut qu'on arrive jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où la table est dressée, si on peut dire, pour cette personne-là, que tout est prêt, tout a été fait pour cette personne. Ça, c'est le mieux. Si la personne est dans une situation où il ne peut que commencer, comme Aaron, d'après le Midrash, il ne pouvait faire monter qu'une seule grenouille. Il ne peut que commencer à rapprocher une personne. Et il ne va pas savoir les résultats que cette personne va devenir quelqu'un qui va être à 100% froum, etc. Ou cette personne pourrait se dire, à quoi ça sert? Quel intérêt? Quelle est la valeur de commencer à être mekarav quelqu'un? Je ne sais pas si je pourrais réussir. Mais qui sait ce qui va se passer à la fin, comment ça va aboutir? Eh bien, la deuxième leçon. Quand il y a une mitzvah, une opportunité de faire une mitzvah, il faut le faire. Pas se dire, étant donné que je ne connais pas le résultat final, je ne commence pas. De manière générale, on ne peut pas commencer à faire des calculs. Dans les secrets de Hachem, pourquoi est-ce que tu dois rentrer faire les calculs d'Hachem? Ce n'est pas ton affaire.
Un juif a besoin de commencer à de faire tout ce qu'il peut pour approcher un autre juif. Et on verra après. Le reste, c'est dans les mains d'Hachem. Il y a encore plus. Quand on va faire tout ce qu'il peut. Quand on a une bonne pensée, que je le lie à l'action. C'est-à-dire que Hachem fait en sorte que la pensée se transforme et soit attachée avec une action. Quand Hachem finit la mitzvah, il met quand même le touchum et la mitzvah elle est faite sans aucune limite. Que la manière la plus parfaite qu'on puisse avoir de faire la mitzvah. Donc quand on commence, eh bien, au bout du compte, Hachem va finir, mais si Hachem finit pour nous, on peut assurer que la mitzvah va être bien faite comme il faut.